Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On s'intéresse aux enchères immobilières aujourd'hui, enchères en ligne, et on en parle avec Quentin Saint-Guilhem. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes le fondateur de Squarimo, une proptech qui veut apporter de la transparence sur le marché immobilier. Alors c'est quoi au juste Squarimo ? Écoutez, Squarimo, c'est un portail positionné comme un tiers de confiance. Nous allons très prochainement adhérer à la FNTC et rejoindre la pépinière de la confiance. Ce que j'ai souhaité, c'est apporter... FNTC, c'est la Fédération nationale. La Fédération numérique du tiers de confiance, excusez-moi, tout à fait. J'ai souhaité créer un portail pour apporter de la transparence aux acheteurs et aux vendeurs dans la perspective de vendre et acheter bien évidemment au juste prix. Notre outil est adressé aujourd'hui exclusivement aux professionnels. C'est grâce à eux que les acheteurs peuvent être invités à formuler une offre directement sur le site et également permettre à un vendeur d'organiser la vente de leurs biens via 3 stratégies de vente interactives à prix progressif, à prix dégressif et à prix libre. Donc je suis agent immobilier, je travaille avec vous sur votre portail. Et qu'est-ce que ça me permet d'offrir comme service à mes clients concrètement ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, le marché est en plus un petit peu grippé. Squarimo propose, comme je vous le disais, 3 stratégies de vente. C'est avant tout, je dirais, un outil qui permet à un vendeur de vendre au juste prix, c'est-à-dire possiblement plus cher que le prix du mandat. Quand on était dans un marché très dynamique, il était souvent, il n'était pas rare, du moins, que on puisse avoir 3 offres au prix. Quel dommage que l'acheteur très qualifié qui a envie de se donner les moyens d'acheter plus cher ne puisse pas se positionner. Au-delà de ça, c'est un outil qui permet à un vendeur d'avoir une vraie visibilité sur l'ensemble des offres qui vont transiter sur son bien. Donc c'est un plus que l'agent immobilier peut proposer à ses vendeurs. C'est exactement ça. C'est une nouvelle corde à leur arc pour leur apporter de la transparence, mais également pouvoir aller chercher aujourd'hui des acheteurs avec une nouvelle façon de communiquer, puisqu'au travers de la vente interactive à prix progressif notamment, il est de coutume de communiquer sur un prix attractif, donc plus ou moins importante en dessous du prix du mandat, pour aller créer une émulation au travers d'une salle de vente où les acheteurs vont se réunir et faire des offres à la hausse suivant un palier qui est fixé librement par le vendeur et le professionnel qui l'accompagne. Alors, j'ai un bien à vendre, je vois avec mon agent immobilier, je suis pas trop pressé, je dis je vais faire des enchères progressives, les prix vont monter. Tout à fait. Grâce à votre système et on va voir qui veut mettre combien à l'instant T. Exactement. Voilà. Les enchères dégressives, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on met un prix très élevé qui va s'ajuster à la baisse. Exactement, vous avez compris. Ce prix, ça peut être celui du mandat, ça peut être également un prix dérogatoire au travers d'un mandat qui permet de faire cela. Et le principe, c'est que vous allez fixer un palier et selon notre outil, ce prix, donc le prix de départ va baisser toutes les minutes jusqu'à ce qu'un acheteur le réclame au prix affiché. C'est plutôt adapté pour quel type de produit ? Alors nous aujourd'hui on cible l'ensemble du marché résidentiel dans l'ancien et le neuf. Au travers de notre proposition de valeur, nous ciblons bien évidemment l'ensemble des professionnels de la transaction, donc les agents immobiliers et les mandataires, mais également tous les promoteurs. Les promoteurs ont beaucoup d'intérêt à utiliser ce type d'outils puisque en lancement commerciaux, à l'époque où les rythmes de commercialisation étaient plus soutenus, il n'était pas rare que dès le premier week-end, les plus beaux lots partent en premier, donc possiblement trop vite et pas assez cher. Juste pour revenir sur les enchères dégressives, c'est pour vendre vite en fait. Ça veut dire qu'il faut être un peu plus pressé qu'une enchère progressive ? C'est pour vendre vite ou alors je dirais que c'est pour commercialiser différemment avec un intérêt, avec une ristourne entre guillemets différente de ce qu'on avait l'habitude de voir de temps en temps, à savoir des frais de notaire offerts, une cuisine offerte ou 10 000 euros par pièce ou encore même dans le métro en ce moment jusqu'à 40 000 voire 80 000 euros dans le métro. Vous disiez il y a une troisième voie, donc progressif, dégressif, ou alors juste une salle de vente transparente? Alors, la troisième, c'est la vente interactive libre. En fait, c'est une sorte d'appel d'offres. Aujourd'hui, venant de l'immobilier d'entreprise et ayant acquis, je dirais, une expérience de 18 ans dans cette industrie, au travers de mon ancien métier également de promoteur, j'ai conscience qu'un certain nombre d'acteurs, notamment des institutionnels, vendent leurs actifs via un système d'appel d'offres.
Ce que j'ai voulu apporter au travers de cette troisième stratégie, toujours dans cette perspective de transparence, c'est permettre à tout acheteur de se positionner quand il le souhaite, sans palier, au-dessus ou en dessous du prix indicatif. Est-ce que ces positionnements, est-ce que ces offres interactives, elles ont une valeur juridique? Alors, on parle d'intention d'achat, vous avez tout à fait raison de souligner cela. Une intention d'achat au sens de l'article 1114 du Code civil n'est ni plus ni moins qu'une marque d'intérêt, donc je dirais une volonté d'entrer en pourparlers pour pouvoir aller au bout d'une transaction. Il est certain aujourd'hui que ce n'est pas une offre ferme, ça n'engage pas l'acheteur, au même titre que si c'est accepté par le vendeur, ça ne l'engage pas. Mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que de toute façon, un acheteur, quand il veut se rétracter, il trouve toujours les moyens qu'il veut pour pouvoir revenir en arrière. Dernière question, Quentin Saint-Guillem, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer Squarimo? Mon expérience métier, puisque à l'époque, en tant que promoteur, j'ai souvent rencontré le cas en visitant quelques beaux immeubles dans Paris, et notamment un avenue de Truden, où j'avais en face de moi une magnifique vue au dernier étage sur Montmartre. Il était très difficile d'avoir une idée du prix de vente de l'appartement après avoir fait des travaux de réhabilitation dans cet immeuble. On savait pas à l'époque si on allait le vendre à 14, 16, 18, 22 000 euros du mètre. Paris est trop petit pour les étrangers. Certains acheteurs n'achètent pas un prix, mais achètent un produit. Et donc, à l'époque déjà, je me disais, ce serait bien si on pouvait les vendre aux enchères. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises sur des programmes en réhabilitation lourde à Méribel notamment, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler dans mon passé. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais un petit peu oublié ça, et c'est à l'occasion d'un dîner avec un ami où je lui ai partagé une idée dans le digital et lui m'a partagé une idée dans mon domaine. Et il m'a dit, tu sais, il y a pas mal de gens qui achètent un appartement, font des travaux, payent les frais de notaire, événement de vie, ils ont besoin de vendre, ils savent pas s'ils vont pouvoir atterrir sur le coût de revient de cette acquisition. Ça serait bien de faire un site internet où on publie entre guillemets cet appartement et on dit au marché, écoutez, moi je suis potentiellement vendeur, je mets même pas de prix, c'est l'occasion qui fait le larron, faites-moi une offre et peut-être qu'on s'entendra. Merci beaucoup Quentin Saint-Guillem, je rappelle que vous êtes CEO de Squarimo. Merci beaucoup Ariane, j'ai été très heureux d'échanger avec vous.